Ici Geneviève, propriétaire de la boutique Dentelle et Papier, et voici un court tutoriel pour vous montrer comment utiliser le site web d'édition Template avec mes modèles de design disponibles sur ma boutique Etsy Dentelle et Papier. Donc, nous voici sur le site web de Template, prêts à éditer notre modèle de document. Donc, vos modèles se trouvent ici sous l'onglet Templates. Il suffit de cliquer sur notre document pour pouvoir l'ouvrir. Donc, une fois que notre document est ouvert, on peut cliquer n'importe où dans la zone grise pour fermer l'onglet Templates. Comme vous pouvez voir, on ne peut pas voir la totalité de l'invitation sur l'écran. Si c'est aussi votre cas, on peut venir modifier le zoom en utilisant les boutons plus et moins au bas de l'écran. Donc voilà, on a une meilleure vue d'ensemble sur notre fichier. Donc, presque tout ce que vous trouvez sur votre document est éditable. Pour commencer, allons-y avec le texte. En cliquant sur le texte, on a une boîte bleue qui apparaît tout autour du texte. On peut venir cliquer sur les poignées de redimensionnement pour grossir ou rapetisser le texte. On peut aussi faire pivoter la zone de texte en utilisant la poignée de redimensionnement qui se trouve en haut de la boîte de texte. Si on veut bouger le texte, on clique à l'intérieur de la boîte, on glisse ensuite à l'emplacement que l'on veut et on relâche le bouton de notre souris pour déposer notre boîte de texte. Maintenant, pour changer le texte, on double-clique et on est en mesure de venir effacer ce qui est déjà présent dans la boîte pour remplacer avec le texte de notre choix. Donc, on va venir grossir légèrement. Donc, pour récapituler, on redimensionne avec les poignées de redimensionnement. On peut pivoter avec la poignée qui se trouve en haut de la boîte de texte. Et on peut venir modifier le contenu en double-cliquant à l'intérieur de notre boîte. Maintenant, disons qu'on veut modifier la police de caractère. Donc, on vient cliquer. Ici, on a notre centre de commande qui apparaît à l'écran. Donc, le premier menu déroulant nous permet de changer la police si on désire. Donc, voilà. Vous pouvez aussi changer la taille de la police avec le menu qui se trouve juste ici. Le petit carré ici, c'est pour sélectionner la couleur de notre police. Donc, vous avez accès à une palette. Et si vous voulez avoir encore plus de couleurs, vous devez cliquer sur le bouton Show Advance. Et là, vous accédez vraiment à une grande palette de couleurs. On peut venir mettre les caractères en gras avec ce bouton, en italique ou bien souligné. Donc, je reclique pour retirer les options. On peut changer l'alignement du texte pour qu'il soit à gauche, au centre ou à droite dans notre boîte. Le bouton ici permet de dupliquer un objet. Donc, si on clique, ça vient créer une copie de notre boîte de texte. Si finalement on ne veut pas avoir cet objet, on n'a qu'à cliquer sur la corbeille pour le supprimer. Le bouton ici permet d'amener notre objet sur le dessus des autres éléments du design et celui-ci pour l'amener sous les autres éléments. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc, si on clique
sur le bouton pour amener l'objet sous les autres éléments. Donc, comme vous voyez, le texte est maintenant en dessous de la lune et des fleurs. Et si on clique pour le ramener sur le devant, on voit que notre texte revient sur le dessus des éléments graphiques. Finalement, on a ce bouton-ci qui permet d'ajouter une ombre à notre texte. Donc, on doit cliquer ici pour activer notre ombre. Et dans la section couleurs, on est en mesure de venir sélectionner la couleur de notre choix pour l'ombrage. Si on veut désactiver l'ombre, on n'a qu'à recliquer ici. Donc, on peut faire bouger tous les éléments qui sont présents dans notre document. Donc, si par exemple, je veux bouger l'arc-en-ciel, les étoiles, donc tout ce que vous trouvez, vous pouvez changer son emplacement. Donc, on vient de faire le tour des éléments de base. Maintenant, si on veut ajouter plus de texte, on doit venir ici dans l'onglet Texte et ajouter notre texte. On peut venir écrire ce qui nous plaît. Et encore là, on peut venir jouer avec la taille, la couleur. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et si on veut le supprimer, on n'a qu'à cliquer sur la corbeille ici. On peut changer la couleur de l'arrière-plan dans l'onglet Background. Donc, on a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Puis, il y a même des modèles de papier peint. Je clique sur la corbeille pour revenir à mon fond blanc. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une page au verso de votre document. Donc, si vous voulez que votre document soit recto verso, vous pouvez soit dupliquer votre première page en cliquant ici. Donc, ça va venir créer une copie de votre première page. Donc, je vais venir la supprimer. Parce que dans notre cas, je veux qu'on crée une page vierge pour la démonstration. Donc, on vient ajouter une page blanche en cliquant ici sur Add a Backside. Parce que je veux vous montrer comment ajouter une photo à notre document. On va dans l'onglet Images. On clique ici pour ajouter une photo. On vient sélectionner le fichier de notre choix. On clique sur l'image une fois. Et on vient redimensionner le tout à notre convenance. Donc, je vais venir supprimer la page du verso. Donc, quand on est satisfait de notre beau document, on vient cliquer sur Download. On a 3 options qui s'offrent à nous pour pouvoir télécharger le fichier du document sur notre ordinateur. On peut télécharger le document soit en PDF, en JPEG ou en PNG. L'option PDF est idéale pour l'impression à la maison et dans les centres d'impression. L'avantage de prendre PDF, c'est que vous avez l'option Show Trim Marks, qui sont en fait des lignes de coupe qui apparaîtront sur votre document pour faciliter le découpage. On a aussi l'option Show Bleed pour ajouter un fond perdu pour éviter que l'on voit une marge blanche après avoir découpé notre document. Et vous avez aussi l'option Save Paper pour économiser du papier. Dans le cas d'une invitation 5 par 7 pouces, Template va automatiquement créer un document avec 2 invitations par page, donc on vient économiser sur le papier. Allons-y avec ces paramètres et cliquons sur Create PDF.
pour télécharger notre fichier. Donc, on doit attendre quelques instants, le temps que Template génère notre document PDF. On clique sur Download Now. Donc, ici, on a un document régulier de 8,5 par 11 pouces. Et Template s'est occupé de mettre 2 invitations par page, d'ajouter des lignes de coupe et de mettre un fond perdu, donc qui est en fait une petite marge de surplus pour éviter que l'on voit une marge blanche après le découpage. Votre document est donc prêt à être imprimé soit chez vous ou dans un centre d'impression. Je vais terminer rapidement en vous montrant les 2 autres options possibles de téléchargement. Donc, revenons dans Template. Ce que je recommande, c'est d'utiliser l'option PDF qui est la plus simple et la plus rapide pour pouvoir imprimer votre document. Si par exemple vous allez dans un centre de photographie comme Jean Coutu, là, ça va vous prendre un fichier JPEG car c'est le format qui est requis pour imprimer en tant que photo. Donc, pour résumer, si vous allez imprimer à la maison ou dans un centre d'impression comme Bureau en gros, Walmart ou Costco, vous devez choisir l'option PDF. Et si vous allez dans un centre de photos comme Jean Coutu ou un service d'impression de photos en ligne, vous devez utiliser le format JPEG. Et pour finir, vous pouvez utiliser le format PNG pour partager votre document en tant qu'image sur les réseaux sociaux, par courriel ou par message texte, par exemple. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à vous familiariser avec les outils de Template. N'hésitez pas à communiquer avec moi via ma boutique Etsy, dentelle et papier si vous avez des questions.